Des maisons souterraines, des maisons en plein ciel ou encore des maisons au milieu de l'eau, installez-vous confortablement. Si vous avez des millions dans votre compte en banque et que vous avez une peur bleue des morts vivants, voici 10 maisons que vous pourriez vous offrir pour survivre à une apocalypse zombie. Les zombies ont peur de la lumière, de la propreté et des choses saines. Alors quoi de mieux pour les esquiver que d'acheter cette magnifique demeure californienne située à Dana Point et estimée à 26 millions de dollars. Qualifiée de maison la plus saine de tous les temps, cette demeure est actuellement la propriété de la défenseuse du bien-être technologique August Bryce et de son mari Hal. Elle s'inscrit dans le concept de l'éco-responsabilité et possède ainsi toutes les commodités écologiques. Comme vous pouvez le constater, cette somptueuse maison est très axée sur la santé et la propreté. Elle est constituée de matériaux écologiques qui ne produisent presque aucun dégagement de gaz ni autres produits toxiques. Le câblage interne est spécialement blindé, empêchant toute pénétration de champs électromagnétiques. La peinture est à faible teneur en composés organiques volatiles, les produits de nettoyage utilisés sont biologiques, un contrôle naturel des parasites se fait régulièrement et la demeure possède en plus de cela une cinquantaine de panneaux solaires, tous installés sur le toit. En ce qui concerne son intérieur, cette maison saine est composée de 4 chambres et de 5 salles de bain, un studio, des cuisines immenses, un jardin appelant à la zénitude, une somptueuse piscine et un spa avec un système de sauna à infrarouge. Et pour ce qui est de la sécurité et de la propriété, celle-ci dispose d'une salle anti-panique, d'un coffre-fort caché avec ventilation, d'un téléphone d'urgence et d'une caméra de sécurité. En plus d'être un havre de santé, cette maison a l'avantage d'être située sur un terrain avoisinant la mer avec un accès direct à la plage. C'est d'ailleurs l'emplacement qui a inspiré son architecte Ed Lorbach, qui a souhaité centrer le design sur la création d'une ambiance de plage décontractée, tout en maximisant le nombre de vues imprenables sur l'océan Pacifique. Je ne sais pas si les zombies ont des pouvoirs extraordinaires, mais une chose est sûre, c'est qu'ils dégagent beaucoup d'énergie négative. La solution ? Ce somptueux manoir de l'âge d'or qui renferme les secrets de la guerre froide. Cette propriété atypique qui a le pouvoir de protéger des mauvaises ondes a été mise sur le marché pour la rondelette somme de 50 millions de dollars. Au cas où les zombies auraient envie de faire un petit footing sur Central Park, pas de panique. Cette propriété de 6 étages et de 185 mètres carrés, située au cœur de Manhattan à New York, est dotée de fenêtres par balles donnant directement sur le parc. La résidence comprend aussi une pièce au dernier étage rembourrée de métal avec une cage de Faraday, une sorte d'enceinte capable de protéger des nuisances électriques et des champs électromagnétiques. Récemment, Joshua Harris, cofondateur de la société Apollo Global Management, a proposé d'acheter le manoir pour 50 millions de dollars, mais a fini par en acquérir un autre. Alors, vous achetez ? Vous avez 100 millions de dollars sur votre compte en banque et vous ne savez pas quoi en faire ? Facile. Il y a une magnifique demeure située dans la Silicon Valley au milieu de plus de 5 hectares de verdure luxuriante dans les collines de Palo Alto. Le 610 Los Troncos Road est une propriété à 4 niveaux qui serait parfaite pour fuir toute attaque de zombies. Cette maison, conçue par l'architecte Thomas Jackway, possède 5 chambres, 7 salles de bain et s'étend sur 2970 mètres carrés. Idéal pour se cacher, cette propriété tranquille a l'avantage de se fondre sans difficulté dans la nature, notamment grâce à ses lignes épurées, ses tons sobres, ainsi que la pierre naturelle qui recouvre la totalité de ses façades. Les terrasses spacieuses et les immenses fenêtres offrent quant à elles une abondance de lumière naturelle et une vue imprenable sur les collines. Vous l'aurez compris, c'est tout ce que détestent les zombies. La maison possède de très hauts plafonds et des poutres apparentes qui lui attribuent une atmosphère détendue et chaleureuse, de quoi donner aux zombies l'envie de prendre un petit thé avec vous. Blague à part, la maison dispose d'un système de sécurité résistant à toute épreuve. Et en cas d'apocalypse, si vous êtes contraint d'y rester confiné, vous avez largement de quoi vous occuper. Un terrain de basketball, une salle de billard, une pizzeria, un espace multimédia, une piste de danse, une salle de sport, un spa avec sauna, un hammam, une table de massage et ce n'est pas fini. Il y a aussi un terrain de golf de 110 mètres, une piscine, une patinoire intérieure, un cours de tennis et pour les fins gourmets, une cave à vin. Je doute fort que les zombies sachent grimper aux arbres. En tout cas, s'ils savent le faire, je suis sûr qu'ils ne pourront pas grimper cet énorme poteau pour arriver jusqu'à vous. En Nouvelle-Zélande, un ingénieur a eu l'ingénieuse idée de construire une maison au sommet de la technologie située justement au sommet d'un poteau. Forcément, cela va de soi. Il n'y a pas de meilleur endroit pour capter le Wi-Fi. John Williams, directeur de sa propre société informatique, a réussi à concevoir et à construire sa tour à énergie solaire pendant son temps libre, après avoir imaginé l'idée autour d'une bière avec un ami. Décidément, l'alcool, ça n'a pas que du mauvais. Au départ, William avait pour dessein de construire une grande cabane dans les arbres et d'y habiter. Mais il s'est rendu compte un peu plus tard qu'il avait besoin de quelque chose de plus robuste. Alors il s'installa au sommet d'une colonne de 10 mètres avec des fenêtres à 360 degrés qu'il pouvait placer n'importe où. Ne vous y méprenez pas, cette cabane a tout ce qu'il faut. Une baignoire chauffée au gaz, internet, un écran de projection, une plateforme d'observation des étoiles et même un distributeur de bière télécommandé et réfrigéré. Bah oui, obligé.
Et pour finir, le Skysphere, tel qu'il l'a nommé, dispose d'un système de sécurité high-tech qui comprend des serrures à empreinte digitale et des portes motorisées. En temps normal, les avions au sol ne peuvent se trouver que dans les aéroports, sauf celui-ci. L'avion que vous voyez là se trouve au milieu d'une forêt dans l'Oregon aux États-Unis, bien dissimulée dans la végétation. À première vue, on pourrait penser qu'il s'agit d'un crash aérien, mais il n'en est rien. C'est vrai qu'il s'agit bien des restes d'un appareil volant, mais cette carcasse n'est pas là pour rien, car elle est bel et bien habitée par un homme. Ce Boeing 727-200 est en fait un lieu de domicile qui pourrait fortement vous servir pour vous protéger en cas d'attaque. Bruce Campbell l'a bien compris et c'est pour cela qu'il est aujourd'hui l'heureux propriétaire de cet avion. Après avoir déboursé la modique somme de 220 000 $, le retraité a rénové la carcasse, l'a placée en pleine nature dans la forêt de Portland et l'a aménagée à son goût pour en faire une maison unique au monde. Loin d'être simpliste, cet ancien avion possède aujourd'hui une douche, 2 salles de bain, un salon et un grand espace de travail. Vu de l'extérieur, l'avion n'est pas très accueillant. En revanche, il offre une entrée particulière, un agencement optimisé, une atmosphère chaleureuse, un intérieur spacieux et convivial et même la cabine de pilotage est toujours là. Le rêve pour un retraité. Et c'est aussi un excellent endroit pour tromper des zombies qui vous traquent. Au fait, quel serait selon vous le meilleur endroit pour échapper à une apocalypse zombie? Moi je répondrais sous terre, vu qu'ils viennent justement de sous la terre et qu'il ne leur viendrait pas à l'idée un seul instant d'aller vous chercher là-bas. Et si par hasard vous cherchez une maison où vivre sous terre sans que vous n'ayez le sentiment de l'être vraiment, voici la ville souterraine de Coober Pedy en Australie méridionale. Vue du ciel, Coober Pedy ressemble à une constellation de maisons banales éparpillées dans le désert sur de vastes étendues de terre percées de trous ici et là. Pourtant, dans les bas-fonds, plus de 2500 individus habitent dans des installations souterraines. La construction de cette ville unique a commencé vers le milieu des années 1910, lorsque cette région aride était inhabitable à cause des très fortes chaleurs qui la frappaient, la température estivale pouvant atteindre les 51 degrés à l'ombre. Pendant que les mineurs de l'époque exploraient les sous-sols à la recherche d'opale, ils ont découvert que la température souterraine était relativement plus fraîche qu'à la surface. Au fil du temps, de plus en plus d'autochtones se sont mis à leur tour à occuper les sous-sols de la ville, aménageant des résidences plus conviviales et plus confortables. Au fur et à mesure, les mines étant devenues inexploitables, on laissait place à des logements confortables situés entre 2,50 et 7 mètres de profondeur. Des commerces, des bars, des maisons d'hôtes, des librairies et même à une église. Les anciens puits de mines ont quant à eux été transformés en conduits d'aération. Le seul hic était la difficulté à avoir accès à l'eau, notamment à cause du climat sec. Mais la présence d'un bassin artésien situé à environ 24 km de Coober Pedy a beaucoup aidé les habitants à s'approvisionner en eau. Aujourd'hui, après des aménagements fondamentaux, les 1900 maisons de la ville ont toutes accès à l'eau, à l'électricité et même à Internet. Et même eux peuvent regarder des vidéos de la Mafachée. Si ce n'est pas cool ça? Que donneriez-vous pour partir dans un coin reculé de la Terre? Combien de temps seriez-vous capable de travailler pour vous payer une maison loin du reste du monde? Un couple, lui, l'a bien fait et a consacré près de 20 ans à la construction d'une île flottante autonome pour vivre loin de tout le monde et surtout des réseaux, vu qu'aujourd'hui il y en a vraiment partout. Et oui, la santé n'a pas de prix. Et la meilleure façon de vivre hors du réseau est de vivre sur l'eau. Ce couple canadien vit aujourd'hui sur une île flottante qu'il a entièrement construite. Freedom Cove est donc le complexe résidentiel privé de Wayne Adams et de Catherine King qui ont décidé de jeter l'ancre à Cypress Bay, juste au nord-est de Tofino, en Colombie-Britannique. Le complexe dispose actuellement de 12 plateformes flottantes comprenant 5 serres, une piste de danse, une galerie d'art, un phare pour les invités, un hangar pour générateurs et un studio où ils vivent tous les deux. Mais attention, s'il vous semble que ce couple vit normalement, eh bien détrompez-vous. Chez eux, il n'y a pas de congélateur, la nourriture provient directement des jardins et de l'océan. L'eau potable est quant à elle fournie par une cascade à proximité en été et par l'eau de pluie en hiver. Tout le complexe est alimenté par 14 panneaux solaires, mais lorsque ceux-ci sont en panne, le couple se contente alors d'un générateur. Les deux personnes mènent une vie de bohème et vivent d'amour et d'eau fraîche. Ça m'étonnerait que ça puisse intéresser les zombies, ça. Le Beckham Creek Cave Lodge a l'avantage de conjuguer nature et nouvelles technologies. Ainsi, il vous met directement en contact avec la nature tout en vous offrant les commodités de la technologie moderne. Silence, tranquillité, paix et Wi-Fi. C'est pas le rêve, ça? Niché au cœur des paysages sauvages des États-Unis, le Beckham Creek Cave Lodge est insolite de par son design, mais aussi par son architecture, si on peut utiliser ce terme-là, ainsi que par son unicité. Si vous décidez d'y séjourner, sachez que vous aurez à disposition un confort sans pareil. Des salles de bain avec jacuzzi, une cuisine équipée et une salle de billard pour une petite partie avec un zombie. Vous avez envie de fuir ce monde brut et cruel, de vous éloigner du reste de l'humanité. Nous avons la solution pour vous. Faites comme cet homme. Il vit tout seul perché dans une maison située à plus de 40 mètres d'altitude. De quoi décourager les zombies et les personnes à qui vous devez de l'argent. On vous fait une petite visite guidée, c'est gratuit.
Nichée sur un pic rocheux spectaculaire, cette demeure fascinante et sensationnelle, vieille de 1000 ans, est à elle seule un véritable tableau. Culminant à 40 mètres de haut, la maison isolée n'a que les nuages et les oiseaux pour voisins. Elle offre une vue vertigineuse sur le reste du monde puisqu'elle est située sur le fameux pilier de Kachi, en Géorgie. Et le plus fou dans l'histoire, c'est qu'elle a bien un propriétaire. Vous devez sûrement penser que ce dernier est insensé pour habiter dans un coin pareil. Mais au moins, sachez qu'il n'aura jamais à rencontrer des zombies. L'homme ne revient sur Terre qu'1 à 2 fois par semaine. Il faut dire que pour y accéder, il faut utiliser une échelle abrupte qui rend la tâche difficile. Le reste du temps, il médite et prie. Franchement, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part ça? Sinon, il paraît qu'il a une excellente réception de réseau là-bas. Alors, que pensez-vous de ces 10 maisons incroyables? Laquelle voudriez-vous habiter en cas d'apocalypse zombie? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.